bienvenue dans ce nouveau vlog créatif consacré au tricot et au point de croix. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Saria, comme sur la chaîne YouTube, et sur Ravelry avec le pseudo Saria Tricote. Je reviens vous voir aujourd'hui, on est le vendredi 25 mars. J'ai investi dans un micro pour les vlogs ici, donc pour celles qui ont vu les autres vlogs, dites-moi si le son est mieux. J'espère que ce sera mieux. J'ai demandé conseil à un collègue qui est fan de tout ce qui est sonorisation. Et l'avantage, c'est que sa femme adore la couture et elle regarde plein de vlogs et de podcasts couture, donc il savait exactement de quoi j'avais besoin, ce que je comptais faire. Il m'a aussi conseillé de faire des titres putaclic, comme on dit, genre apprendre à tricoter un pull en 3 jours, mais non, je ne vais pas mettre de titre mensonger. Bon, c'était rigolo, c'est rigolo parce qu'à chaque fois que quand je parle aux collègues que je cherche après un micro, tout le monde me dit « Ah, tu te mets au chant ?» Non, c'est des vidéos de tricot sur internet. Alors, bon, ils connaissent ma passion, donc ça les étonne pas plus que ça. Heureusement. Donc voilà, j'ai investi, j'espère que ça donnera bien. On a fait plusieurs tests avec les enfants, c'était assez rigolo. Et même mon homme est jaloux en voyant le micro qui fait très pro. Même s'il n'a pas coûté très cher. Il a presque envie de se lancer dans des podcasts aussi, mais bon, il va pas se lancer, mais il est un peu jaloux de toute cette technologie. Donc voilà, je l'ai acheté sur le site Thomann, Thoma2n. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous en dire plus. Enfin, bon, bref. C'est pas pour ça que vous êtes venus, mais ça fait partie un peu des vidéos, d'investir là-dedans, et ça me fait du bien. Alors, bon. Donc on était là pour du tricot et du point de croix. Je me suis lancée dans les projets de printemps. J'ai déjà terminé le pull pour mon garçon. Donc en fait, en général, sur une saison, je fais un pull pour mon garçon, un pull pour ma fille et un pull pour moi. Et deux, trois petites choses à côté. Donc ici, je lui ai fait la petite marinière moderne de Marie-Christine Lévesque. C'est un patron en français qui est très très bien expliqué. Il va de la taille de 2 à 12, je suppose. Non, de taille naissance jusqu'à 10 ans. C'est la deuxième fois que je lui tricote ce pull. Et franchement, c'est pas la dernière. Parce qu'il y a même moyen de le... C'est un bon basique, quoi. Il y a moyen de l'adapter. Allez, si vous n'avez plus beaucoup de laine, de faire juste une rayure. Pourquoi pas un pull uni avec juste une rayure ici sur le yoke, ça donne très bien. Ou alors des rayures colorées ou tout unies. Enfin, vraiment, c'est un bon basique, très bien expliqué. Ah zut, j'ai rangé les laines, attendez. Ah. Youp. Voilà. Alors, j'ai utilisé que des restes de laine. Bon, j'ai fait la taille 6 ans, donc il faut pas grand-chose. Il me restait des pelotes de Calinou de Bergère de France en coloris gris souris que j'avais utilisé pour un pull pour moi. Il m'en restait 4 pelotes et j'en ai utilisé 2,2 on va dire. Et de la laine de Tricot et Stitch Extra Fine Fingering coloris Jean Fétiche. Alors je l'avais utilisé pour me faire une paire de chaussettes. Vous voyez, il m'en reste encore pour faire... Ouais, dans un gnome, un de ces 4. Pour cet hiver. Ça donnera bien un gnome d'hiver avec ce coloris-ci. Ou comme contrastant pour des petites chaussettes pour les enfants, ou que sais-je encore, mais c'est une laine que j'adore et que je tricoterai jusqu'au bout. Alors le résultat... Ah, il y a des sirènes. J'ai ouvert les fenêtres parce que il fait beau. Alors on en profite pour bien aérer la maison et... Ouais, après je vais aller dans le jardin de toute façon, avant d'aller travailler. Alors voilà, vous voyez, il est super sympa, hein, taille 6 ans. Je lui ai pas encore essayé, mais je vois pas pourquoi ça ne lui irait pas, il me semble très bien. Alors mon garçon va bientôt avoir 3 ans, mais c'est un grand.
Je l'avais déjà fait en taille 4 ans et il était déjà trop petit, donc j'ai fait taille 6 ans. Vous voyez, il y a des points texturés sur les rayures principales, mais ça, on n'est pas obligé de le faire hein, si on n'aime pas. Et ça donne très bien, vous voyez, une couleur industrielle, unie, et les rayures avec des nuances comme ça, je trouve c'est top. C'est ce que j'avais fait pour la fois passée aussi, j'avais pris de la bergère de France aussi en coloris uni et de la Madeleine Toche en coloris contrastant. Et donc pour utiliser des restes de justement de paires de chaussettes ou des restes des chevaux, eh ben c'est parfait, je trouve. Ça donne très bien. Voilà, on commence par le haut. On fait des rangs raccourcis, vous voyez, pour que le col ici soit plus haut. On descend, 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 en raglant. On sépare les manches du corps, on fait le corps, on fait les manches. Ici, des côtes 1 sur 1 torse. Et donc, on commence directement par les côtes 1 sur 1 torse, donc il n'y a rien à relever. Ça, c'est nickel, quoi. Enfin, à part 2-3 mailles ici, au niveau de l'emmanchure. Donc voilà, vraiment, vraiment très chouette. Alors, quand j'ai dit à mon fils que je lui tricotais un pull, il m'a tout de suite demandé si c'était un pull avec un train, comme la fois passée. J'ai dit non, mais il y a des rails de train. Ah oui, ça va alors. Bon, un jour qu'il apprenne à mettre des choses qui n'ont rien à voir avec les trains, mais bon, c'est son pull à rail de train, quoi. Donc je ne l'ai pas encore mis, je lui mettrai sans doute ce week-end. Voilà. Et puis bon, la Calinou, la Extra Fine Fingering, ça passe très bien en machine. C'est parfait pour les enfants. C'était très agréable à tricoter, très rapide, les rayures c'est très addictif, hein, fatalement. Donc je suis contente. J'ai déjà fait le pull de printemps de mon garçon. J'ai entamé celui de ma fille. Moi je vais vous montrer directement celui de ma fille. Alors, c'est elle qui a choisi les couleurs. Elle voulait du vert clair. Alors on a pris de la Calinou aussi, de Bergère de France, coloris limonade. Et franchement, oh, quel bonheur à tricoter. C'est vraiment printanier, quoi. Donc je lui fais le gilet petite saponnaire de Elle et Zelle, qui est un patron gratuit en français, qui va de la taille 1 an à 12 ans. J'en suis pas très loin, mais on commence un petit peu à... Voilà, vous voyez, le dessus. Donc c'est une construction un peu particulière, mais si on suit les instructions, tout se passe bien. Et pareil, en fait, c'est pas des raglans, c'est ça fera comme des manches montées, sauf qu'on n'a pas à relever de mailles et à faire de rangs raccourcis, puisque c'est intégré dans le patron. Enfin, quand je l'aurai terminé, je vous expliquerai un peu mieux, avec une jolie dentelle. Et très chouette à tricoter aussi. Franchement, on sent le printemps, quoi. On se sent bien. Voilà. Hop. Alors, en tricot, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vous expliquais que j'allais faire des chaussettes pour les enfants pour le calendrier de l'Avent. Alors, 3 pour ma fille, 3 pour mon garçon, et je vais en faire 2 pour mon mari aussi, parce que du coup, on parlait de calendrier de l'Avent, et cette année, j'aimerais bien en faire un pour mon mari, mais je sais pas trop... je pense pas que je vais trouver 24 objets à lui offrir ou à lui tricoter. Donc je vais déjà lui faire 2 paires de chaussettes. Et ensuite on verra. Et alors pour mes enfants, donc 3 paires de chaussettes. Et je crois que je leur offrirai chaque week-end. Donc j'en ai parlé au vlog précédent et plusieurs... Enfin non, il y en a une d'entre vous qui m'a donné une super idée. C'est de fabriquer des pochons, spécialement pour ce calendrier de l'Avent, avec un pochon brodé en fait, où je vais faire du point de croix, et puis ensuite je vais le coudre sur un pochon. Alors l'histoire de coudre le pochon me bloque un peu. Donc j'aimerais bien trouver une autre solution, peut-être acheter des pochons déjà tout faits et puis coudre par-dessus, même si ça me semble compliqué quand même. Mais ouais, tout ce qui est couture, je fais un gros blocage, alors que j'ai fait 3 ans de cours de couture et j'ai cousu des jeans, des manteaux, des chemises, des robes et que sais-je encore. Mais je sais pas, depuis 2 ans, 3 ans, je fais un blocage sur la couture, j'ai plus du tout envie. Et ça me stresse, alors que vraiment j'ai fait des choses plus compliquées que des pochons, quoi. Donc je sais pas encore comment je vais faire, mais l'idée me plaît énormément, quoi.
je pense pas que j'aurai le temps de faire 3 pochons brodés pour chacun des enfants, mais si je leur en fais un chacun et que tous les week-ends je le remplis avec une paire de chaussettes et une petite babiole, ça pourrait être vraiment sympa. Donc j'ai commencé une première paire pour ma fille. Alors comme je suis quelqu'un d'organisé, pour le tricot, le but est de faire les 3 paires pour ma fille au printemps, les 2 paires pour mon homme en été et les 3 paires pour mon garçon en automne, parce que pour lui je sais pas encore quelle taille je vais lui faire, si ce sera bambin ou enfant, parce que à 3 ans, vous savez, ça grandit bien en quelques mois. Donc ma fille a choisi des coloris roses, Scapious, ça en coloris principal et ça en coloris contrastant. Alors depuis elle n'aime plus le rose. Mais bon, on verra. Donc j'ai voulu lui faire les chaussettes Highlight de Tinken Knits, principalement parce que déjà j'avais déjà le patron. Et en plus, il y a toutes les tailles. Donc ça c'est facile. Hop. Vous voyez là normalement, il y a une bande de points mousse devant. Alors, c'est pas la première fois que je fais ces chaussettes-là et je commence à en avoir ras-le-bol de faire des bandes de points mousse. Donc, je les ai utilisées, j'ai supprimé la bande de points mousse pour faire du jersey en droit, tout simplement. Alors, au début, je me suis dit, je veux pas faire un truc tout en jersey en droit, je vais designer quelque chose. Genre, je vais juste faire des côtes. Des côtes 3-1 ou 4-1, ce genre de choses. Mais je suis pas arrivée. J'ai fait des schémas et tout, et à chaque fois je tricotais, ça tombait pas sur mon nombre, donc je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Alors, j'étais au travail ce jour-là, parce que je tricote mes chaussettes principalement au travail, pendant mes pauses, et bon, je me dis, je vais regarder sur Ravelry, mais des patrons enfants, j'ai cherché quelque chose de gratuit, il n'y en a pas des masses. Et je suis retombée sur un patron que Fraîcheur Mentalo avait présenté une fois dans un de ses podcasts, le Géno, quelque chose comme ça. Enfin bref, je l'ai pas imprimé parce que voilà, j'étais au travail. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. C'est une chaussette avec un petit chat. Vous voyez? Donc c'est un patron gratuit. Il a les tailles de enfant à adulte. Il a 2 ou 3 tailles, je crois. Et en fait, c'est de l'intarsia en rond. Dans le patron, il y a le diagramme, et elle dit le diagramme, c'est juste pour que vous ayez une idée de à quoi ça doit ressembler à la fin, mais il faut suivre les instructions écrites. Et j'ai pas réussi à comprendre. C'est une technique un peu spéciale, l'intarsia en rond, et franchement, j'ai essayé, j'ai défait, j'ai réessayé, j'ai redéfait. J'en ai eu ras-le-bol. Alors si j'avais été chez moi tranquillement, j'aurais regardé une vidéo sur l'intarsia en rond, je m'en serais sans doute sortie. Mais là, j'étais au travail et ça faisait déjà 1 heure que j'étais dessus et j'avais avancé que les côtes, quoi. Enfin, à chaque fois à force de défaire. Donc je me dis, c'est pas grave, il y a une technique que je maîtrise bien, c'est le jacquard. Donc je le fais en rond, avec en jacquard, en le mettant juste sur un côté, pas sur l'autre. Et ça donnait bien, mais c'était trop serré. Bon, je me suis dit, je défais tout. Je fais tout en jersey en droit. Et ensuite, je vais broder par-dessus. Grâce au diagramme du patron. Et c'est ce que j'ai fait. Vous voyez? Donc finalement, sur ma chaussette à moi, ce n'est pas de l'intarsia ni du jacquard, c'est de la broderie. Mais dans le patron, il propose de l'intarsia. Donc, je pense que c'est tout à fait faisable. Maintenant, moi, je m'adapte à ce qui est plus facile pour moi. Voilà. Donc je trouve qu'il est super sympa. C'est un patron qui commence par le haut. Ah oui, parce qu'en plus, quand j'ai cherché après un patron gratuit, comme j'avais déjà fait les côtes et que j'avais pas envie de les défaire, il me fallait un patron qui aille du dessus vers la pointe. Voilà. Et pour les prochaines chaussettes, je vais demander à mon homme de designer pour moi. Parce que lui, il a la logique des chiffres, tandis que moi, pas du tout. Du tout. Voilà, donc ça commence avec des côtes 1 sur 1, si je ne m'abuse. On descend, on fait... Alors, dans le patron, ce n'est pas un talon renforcé, c'est tout simple ici, mais moi je le renforce. Et puis les pointes classiques. Oui, parce que donc j'ai suivi les instructions du highlight en brodant le chat des Patagéno. Donc voilà, c'est l'improvisation, mais ma foi, c'est super sympa. Et donc je disais qu'elle n'aime plus le rose, mais avec ce petit chat, je pense que
ça lui plaira quand même. Et voilà, je trouve que ma fille a quand même bon goût. Ce sont deux couleurs qui se marient très bien. Et alors, la Skepios, c'est de la laine industrielle, mais franchement, c'est un faux uni, quoi. Je sais pas si on le verra bien, peut-être plus avec les pelotes. On voit qu'il y a quelques nuances, dans des taches un peu plus foncées. C'est très subtil, mais c'est très joli. C'est vraiment une laine que j'aime beaucoup. Alors, elle n'est pas aussi douce que de la extra fine fingering de Tricot et Stitch, on est d'accord, mais elle est sympa, comme tout. Donc je l'aime beaucoup, franchement je trouve ça super sympa. Voilà, j'ai déjà commencé la deuxième, mais bon, vous voyez, il me reste encore un peu de boulot. J'aimerais la finir d'ici la fin d'ici une semaine. Comme ça, pour cette vidéo, elles seront finies. Voilà pour les chaussettes. Et en point de croix, j'ai continué mon point de croix de The Frozen Pumpkin Stitchery sur le petit chaperon rouge, avec le troisième indice, qui est un panier géant, avec dedans le chasseur et la grand-mère, qui sont l'air tout souriants pour venir en découdre avec le loup. Alors justement, si la grand-mère est là, je ne sais pas ce qu'il y a dans le ventre du loup. Il était pas si méchant finalement, il a juste mangé des galettes, puisqu'il n'a pas mangé la grand-mère. Alors c'est spécial, hein, franchement, ce panier géant. Mais voilà. Alors honnêtement, c'est pas ce que je préfère broder. Moi j'aime bien quand c'est des trucs plus détaillés comme ici. Mais dans le fond, si on m'avait dit un jour que je broderais un panier géant sur roue, je ne l'aurais pas cru. Donc voilà, le prochain indice le 10 avril. En attendant, en broderie, j'ai commencé le porte-alliance de ma meilleure amie. J'avance bien, je suis assez contente parce que j'ai bidouillé un patron, j'ai designé un mot. Enfin, je vous montrerai ça parce que j'avance bien et donc d'ici là, pour ce vlog-ci, il sera terminé. Et aujourd'hui va sortir le premier indice de leur Mystery Soul sur l'océan. Mais je m'interdis de les broder tant que je n'ai pas fini le porte-alliance de ma meilleure amie. Y compris, un porte-alliance, je veux qu'il soit totalement fini, propre à l'arrière, etc. Donc j'ai déjà regardé quelques tutos sur internet. Ça n'a pas l'air très compliqué de faire ça. Donc j'avance et voilà, ça me plaît bien. Alors, Rose et Balle de Laine a fait une vidéo spéciale point de croix qui était très intéressante. Et c'est vrai qu'on met beaucoup moins en avant le point de croix dans notre... Enfin, le tricot commence à être à la mode, mais pas encore le point de croix, alors qu'il y a vraiment des chouettes choses à faire et à voir. Donc, je vais essayer de le mettre un peu plus en avant. Surtout que... Ah, ça, j'adore ça. J'adore ça. Et à part ça, il y a Eve qui a recommencé des challenges créatifs, cette fois-ci pour le printemps. Alors hier, au travail, pendant la pause, j'ai fait mon petit menu et mes petits projets. Donc sur les 12 thèmes proposés, il y en a 2 que je ne connais pas encore ce que je vais faire. Alors je ne suis pas sûre que j'arriverai à tout faire de toute façon, mais le hirondelle noir, blanc et gris, de toute façon je ne le ferai pas, ça ne m'inspire vraiment pas. Alors pourtant j'adore le gris, hein, mais là j'ai vraiment envie de couleur pour ce printemps. Et il y a ramène ta fraise, rouge, fruits, partage, je ne sais pas encore trop quoi faire. Alors je pourrais mettre les chaussettes de ma fille qui sont une belle couleur framboise, mais c'est pas... Ouais, c'est le nom de la laine, ça n'a rien à voir... Je sais pas, je trouverai ou je trouverai pas, c'est pas important, mais ça m'a beaucoup inspiré. Donc j'ai pris quand même 5 ou 6 projets. Et avec 5 ou 6 projets, je vais réussir à faire 10 menus. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont dans 2 menus différents. Donc ça m'inspire beaucoup. Alors je vais faire, donc il y aura les chaussettes de ma fille, il y aura son gilet, un gnome et un col. Ah ouais, ça fait 4 projets. Ouais, un col que j'avais prévu de faire en été, mais du coup, comme il y avait deux
de menu où j'avais pas d'idée, je me suis dit bah oui, de toute façon je comptais le faire, donc ce sera pour ce printemps. Et mon point de croix. Donc il y a moyen. Voilà, donc je suis très inspirée pour le printemps, mais j'arrête pas de vous le dire hein, à chaque vidéo. C'est une belle saison. Ça fait du bien au moral, franchement. C'est très agréable. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous retrouve... j'aimerais filmer dans... Allez, d'ici la fin de la semaine prochaine avec mon porte-alliance terminé, la paire de chaussettes pour ma fille terminée. Et peut-être son gilet bien avancé. Jusqu'à la séparation des manches peut-être. Ouais, on verra si j'arrive. Bon bah je vous laisse, alors je vais aller broder dans mon jardin avant d'aller travailler. Donc c'est bien, commencer comme ça la journée. Allez, à tout de suite. Salut, aujourd'hui on est le jeudi 31 mars et je vous retrouve pour la deuxième partie de ce vlog créatif. Alors, j'ai réussi tous mes objectifs. Donc, il y avait... Enfin, ou presque. Mais je vais tout vous expliquer. On va commencer par la paire de chaussettes que j'avais commencé pour ma fille, les Papageno Socks, que j'ai fait... Donc j'ai fait la deuxième. Voilà. Avec le petit chat brodé de chaque côté. Franchement, je les trouve géniales. Je trouve que ça reste souple, même avec la broderie. Donc, contrairement au jacquard. Après, c'est peut-être parce que c'était un petit diamètre et que je me suis pas... que j'étais un peu stressée, que mon jacquard sur chaussette était trop serré, je ne sais pas. À réessayer. Donc, voilà, elles sont là toutes les deux. Ça y est, 1 sur 3 de fait. Je vais les cacher pour que mademoiselle ne les trouve pas. Alors, je vous ai pas parlé de la laine, enfin si, je vous ai dit que c'était de la Skepios, mais je vous ai pas parlé du nom, je ne vous ai pas dit les noms. Donc le coloris principal c'est Marrakech, et le coloris contrastant c'est Bangalore. Et ça tombe bien parce que pour les défis du printemps, les défis créatifs du printemps de Eve, il y a une catégorie voyage. Attendez. Hop, j'ai ma liste ici. Voyage, voyage. Et comme le nom d'Hélène, c'est quand même bien exotique, et ça donne très envie d'aller faire un tour. Je vois bien Marrakech, le soleil, la bonne nourriture, les dates et tout ça, ça donne envie. Donc ça fait voyager. Et je pense... Ouais. Ça va aussi aller dans le Giboulet de Mars, puisque c'est un projet très rapide. Donc voilà, deux défis du printemps relevés avec un seul projet, excusez-moi. Maintenant, il faut que je les prenne en photo, que je les mette sur Instagram justement, mais j'ai peur que ma fille les voie sur Instagram parce que parfois mon homme va voir ce que je fais un petit peu sur Instagram avec côté d'elle etc. Donc je ne sais pas trop, mais bon. Je vais lui dire de faire gaffe et on verra. Donc voilà, premier objectif de réussi. Je vais rester sur les chaussettes pour vous dire que j'ai trouvé ma boîte à chaussettes. Hier, j'ai été dans la grande ville, à côté de chez moi, et je suis allée dans comment dire, dans une boutique qui s'appelle
Attendez, parce que c'est pas évident à dire comme nom, mais je suis sûre que vous connaissez, c'est Søstrene Grene. Et j'ai trouvé cette très jolie boîte à chaussettes. Toute sobre, toute simple, toute délicate, parfaite. Hop, on ouvre, et voilà déjà mes 2 chaussettes qui mériteraient d'être mieux pliées, mieux rangées, ça je sais pas encore trop. Enfin, je suis déjà contente de les voir comme ça donne déjà bien. Hein. Donc voilà, je suis très contente d'avoir enfin ma boîte à chaussettes. Franchement, elle est super sympa. Elle m'a coûté un peu moins de 7 €. Et clairement, je vais la réutiliser d'une année sur l'autre. Hein. Le but, c'est de l'utiliser si je me fais une boîte à chaussettes chaque année, ce qui est bien parti. Voilà. Chaque Noël, je la vide et puis je la re-remplis. Voilà. Et donc, j'ai fini les chaussettes de ma fille. Du coup, c'est au tour de me faire des chaussettes pour moi. À moi, rien qu'à moi. Je vais continuer sur le coloris Bangalore, puisque quand elle a commandé ses laines, enfin quand elle a choisi ses laines, je me suis dit, oh là là, ça c'est joli, ça m'inspire bien. Donc j'avais commandé, hop, 2 pelotes. Voilà. Bah non, je garde celle-ci pour la mettre dans ma pochette. Et, comment dire, donc vous savez, j'ai le livre 52 Weeks of Socks, qui est mon livre préféré, en fait. Fiction comprise, tout compris, c'est mon livre préféré de tout le temps, de partout. Et j'en ai déjà fait quelques-unes, mais j'arrivais pas à choisir, j'arrivais pas à visualiser cette couleur dans un des patrons qui restait. Et il en reste 15 que j'ai envie de faire, donc j'en ai déjà fait 3 ou 4. Donc à la fin des 15, j'aurais fait quasi la moitié de tous les patrons qui sont là. C'est bien rentabilisé, surtout que je l'ai reçu à Noël, d'il y a 1 an. Et comme je ne savais pas comment choisir, j'ai décidé de les tirer au sort. Donc j'ai mis les numéros qui me plaisaient dans cette jolie petite boîte. Ma fille a tiré au sort le numéro 46. Et donc le numéro 46, c'est Candle Flame. Alors c'est une des chaussettes où on ne voit qu'une photo de profil. Enfin, ça vous donnera un petit peu une idée quand même. Hein. Elle va être jolie, hein, en rose clair, ça sera pas mal du tout. Donc je suis bien contente d'avoir fait cette méthode. Je vais garder mes petits papiers dans ma petite boîte parce que je vais régulièrement faire cette méthode, je pense. J'ai du mal à choisir, moi, c'est compliqué. Voilà. Bon, c'est rapide. Hein. On y va. Voilà, tricot, c'est fait. Je vais vous parler de point de croix maintenant, parce que j'ai presque fini le point de croix pour le porte-alliance de ma meilleure amie. Le seul souci, c'est que donc j'ai un tambour, celui-ci, et je pensais qu'il serait suffisamment grand pour le projet que j'ai décidé de broder. Alors, elle m'avait envoyé des photos de porte-alliance en broderie traditionnelle qui lui plaisaient bien, avec des motifs végétaux, des feuilles, et un grand oui doré. Enfin doré, dans ces eaux-là, dans ces couleurs-là. Et je lui dis, oui, c'est de la broderie traditionnelle, moi c'est du point de croix. Elle me dit, oui, mais je sais, mais fais ce que tu peux. Et je me suis dit, défi relevé. Seulement, moi je suis pas une grande designeuse, hein. J'aime bien avoir des modèles, que ce soit en tricot ou en point de croix, il me faut un modèle et je dois le suivre. Donc, j'ai été voir, j'ai trouvé sur le site de DMC une grille gratuite, une couronne. Donc c'est aussi un porte-alliance parce que vous voyez, il y a déjà des noms. Moi j'ai écrit au crayon au-dessus les noms que je voulais faire, ainsi qu'un abécédaire pour changer les noms, justement. Et j'ai designé le mot oui à la place d'une des feuilles enfin d'une des tiges de plantes qui est au-dessus. Alors je l'ai designé comme ça au crayon, et puis tout en brodant, j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, une petite croix qui manquait par-ci, une en autre par-là, et j'ai changé tout ça. Donc il n'est pas encore sur tambour, mais je vais acheter un plus grand tambour. Alors, vous voyez, je m'en suis bien sortie, je trouve, pour le mot oui, mais j'étais bien contente de retomber sur quelque chose qui était déjà designé pour le reste. Pour les prénoms aussi, je m'en suis bien sortie. Et alors ici, vous voyez, j'ai mis 2 rubans pour porter des alliances, parce que c'est bien beau un porte-alliance, mais il faut que les alliances ne tombent pas.
hein, sinon ils vont m'en vouloir au prix où ça coûte. Donc ils pourront attacher les alliances ici. Alors la seule crainte que j'ai, du coup j'étais partie sur le tambour que j'avais. Et j'ai un peu peur d'avoir brodé trop près du bord. Parce que je ne sais pas encore, je n'ai pas encore réfléchi, en tout cas je n'ai pas encore fait de recherche de quel pouvait être le diamètre de tambour qui serait assez grand pour le faire. Mais donc voilà, vous voyez, franchement, je suis plutôt fière de moi. C'est vraiment... c'est tout doux, c'est tout joli. J'espère que ça va lui plaire. Donc je vous le remontrerai quand ce sera de nouveau... quand ce sera fini. Je vais en profiter peut-être pour acheter plus de tambours et enfin finaliser les chats de printemps de The Frosted Pumpkin Stitchery, enfin printemps, été, automne, hiver, que j'ai fait l'année passée. Voilà. En broderie, je n'ai pas fini de vous parler, parce que, donc je vous disais, Rose et Balle de Laine a fait un podcast spécial Point de Croix, et c'est vraiment un podcast qui m'a beaucoup parlé. Parce qu'on ne parle pas assez de Point de Croix, je trouve. C'est encore un... Déjà, je commence tout doucement à parler dans ma vie privée, enfin au boulot, quoi que ce soit, que je tricote. Oui, enfin, tout le monde le sait que je tricote, parce que je tricote au travail de toute façon pendant mes pauses. Mais, allez, quand je dis que j'ai une chaîne YouTube de tricot, je l'assume moyennement, et le Point de Croix aussi. En fait, dans ma famille, il y a ma tante et ma marraine qui brodent... Enfin, ma marraine est une grande brodeuse et une grande tricoteuse. Ma tante qui est décédée est une très grande tricoteuse. Et le reste de la famille... Enfin, voilà, j'ai souvent entendu dire que c'était quand même bizarre. Enfin, ça semblait... voilà, que c'était trop, en fait. C'est vraiment des passionnés. Et que c'était excessif, en fait, la manière dont elle le faisait. Moi, je trouve pas, hein, je fais comme elle. Alors là, je suis à fond dedans. Et du coup, ouais, j'ai du mal à le revendiquer, le fait que je sois passionnée par tout ça. Et c'est dommage parce que, quand j'entends des collègues qui me disent qu'ils sont passionnés de vélo, qui sont passionnés de musique, qui sont passionnés de plein de choses, ou de cerf-volant, je les écoute et je trouve ça beau de les entendre parler de leur passion. Et je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas parler de tricot et de Point de Croix avec autant de passion. Et en fait, depuis que je commence à en parler, j'ai quand même que des bons retours. À chaque fois, allez, il y a toujours les petites blagues, oui, tu nous feras un pull comme pour sortir les poubelles, comme dans Le Père Noël est une ordure, ou ce genre de choses. Mais c'est relativement rare, et la plupart des gens... ils posent des questions, tiens, et tu les trouves où tes patrons, t'achètes toutes tes laines, etc. Donc, sans qu'ils se mettent à tricoter, mais voilà, ça les intéresse. Et voilà, donc même dans les podcasts, ici, j'avais du mal un petit peu à mettre en avant le Point de Croix. Et il faudrait le faire, parce qu'on est beaucoup, je pense, à le faire. Bref, j'ai complètement digressé. Je disais donc, ce podcast de Rose et Balle de Laine, elle a montré un projet d'une designeuse qui s'appelle Madame Chantilly. Et je l'ai trouvé vachement beau. Alors, moi pour l'instant, je ne brode presque que The Frosted Pumpkin Stitchery parce que je trouve... J'ai pas assez de temps pour faire tous les projets d'elle qui me plaisent. Donc, je me dis, ça sert à rien que j'aille voir chez quelqu'un d'autre. Mais vraiment... Madame Chantilly, ça m'a trotté dans la tête. Et il y a 2-3 jours, pendant une pause au travail, je me dis, allez, je vais voir ce qu'elle fait. Et puis, oh là là, ça m'a mis une claque. Tellement c'était beau. Oh là là, c'est vraiment beau. Et donc, vous allez voir que c'est parfois un peu excessif, hein, mes passions, comme dans ma famille, hein, mais... bref. Une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvée à faire une liste des projets de Madame Chantilly qui me plaisaient. J'en ai sélectionné 38 sur les 118, sachant qu'il y en a encore 16 de The Frosted Pumpkin Stitchery que je veux encore faire, et que, bien sûr, ces 2 designeuses vont encore en sortir. Alors, pour m'en sortir, parce que, comme je vous disais, j'ai du mal à choisir, et j'ai envie de tout faire, je me suis retrouvée à faire une liste par thème,
euh, de ces deux designers. Et je vais les faire. Peut-être pas tous, mais je vais les faire. Donc on a les thèmes à l'année. Donc c'est quelque chose comme le Mystery Soul de The Frosted Pumpkin Stitchery, ou en tout cas ça représente les 4 saisons, donc c'est quelque chose à faire, à s'arrêter petit à petit. On a tout ce qui est printemps, Pâques, été, automne, Halloween, hiver, Noël et les autres. Voilà. J'ai de quoi faire. Si je mettais à moitié autant d'ardeur dans la planification de mon ménage et de ma cuisine, que j'en mets pour mes loisirs créatifs, ma maison serait nickel. Hein. Et il y aurait plein de petites soupes et plein de petits gâteaux, mais bizarrement, ça me botte moins. Donc, j'ai déjà entouré... Alors, à chaque occasion, on va dire, je vais faire un projet. Et j'ai entouré déjà ceux que je veux faire cette année. Voilà. C'est pas mal, hein? J'ai de quoi faire. Donc, vous allez entendre parler de broderie, de point de croix, cette année, sur mon vlog. Et pourquoi pas. Voilà. Donc je vais sans doute bientôt commander de quoi faire une broderie de Madame Chantilly qui s'appelle Spring Garland. Donc c'est une couronne de fleurs. En fait, voilà, autant The Frosted Pumpkin Stitchery que Madame Chantilly sont inspirés par les mêmes thèmes, par les saisons et par les fêtes. Et moi ça m'inspire aussi, mais d'une manière totalement différente. Et Madame Chantilly, donc par exemple, a fait pour chaque saison une couronne avec à chaque fois un nid, avec un oiseau, et autour tout ce qui est ça couronne, vous savez, comme une couronne qu'on met sur les portes, une couronne végétale. Et à chaque fois, elle représente une saison. Donc cette année, je vais faire les 4 saisons de ça. Je vais aussi sans doute faire les 4 chiens de saison de The Frosted Pumpkin Stitchery. Donc ça va être beaucoup des choses en rond cette année. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Des points de croix qui pourront rentrer dans un tambour, quoi. C'est assez traditionnel finalement. Et je vais commander, parce que d'habitude je brode sur des toiles Aïda. Donc les toiles Aïda, elles sont vraiment des toiles avec des carrés, des trous très bien définis, c'est très confortable. Et ça donne bien. Regardez, voilà, ça donne bien quand même, c'est joli, c'est fin. Et il y a plusieurs couleurs. Mais en général, c'est quand même... Mais, bon. Et Madame Chantilly, toutes ces broderies, elle les fait sur des toiles de lin, couleur crème. Et j'ai pas encore osé sauter le pas pour ces toiles, c'est noté sur le site de Rascol. Les toiles de lin, c'est noté pour les brodeuses expérimentées. Alors franchement, je pense que je m'en sortirai. Je crois que c'est une question d'habitude. Et ça m'intrigue. Et donc je pense que je vais sauter le pas. Donc voilà, j'ai très hâte de commander tout ça, mais ici j'ai commencé la broderie sous l'océan de The Frosted Pumpkin Stitchery. Il y aura bien le 10, dans 10 jours, un 4e indice du petit chaperon rouge, donc ouais. Non, je crois que je vais commander bientôt quand même. Pour pouvoir sauter dessus dès que j'ai fini ces 2 indices-là. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt. Ah non, je vous ai pas parlé. J'avais un autre objectif, c'était de faire la séparation des manches et du corps du gilet de ma fille. Et je vous le prouve, c'est fait. Ça donne bien. Hein. Donc vous voyez, il y a une dentelle sur le dos qui s'arrête ici. À partir de là, c'est du jersey. Donc ça avance tout doucement, mais sûrement. Tous les soirs, j'avance un petit peu. J'ai commencé la série La Chronique de Bridgerton. J'ai commencé la première saison, j'ai rien regardé et je tricote devant et ça avance bien parce que je me prends au jeu. J'aime bien cette série. La dernière fois, je regardais et mon homme est arrivé et il s'est mis dans le canapé, il a regardé 5 minutes. Il disait rien, hein, puis à un moment donné, je lui ai dit tu peux mettre pause et mettre autre chose. Ah oui, merci, qu'il me dit. C'est pas son truc du tout. Mais bon, il me laissait regarder.
Enfin, vous vous en fichez. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt. Avec quoi comme objectif? Ben, être à jour pour mes points de croix. Commander de quoi faire le design de Madame Chantilly. Et peut-être terminer le corps de la petite saponnaire. Et puis me faire une chaussette. Ouais, non, il y a encore de quoi faire. Allez, je vous laisse. Passez un excellent moment. Passez un bon week-end si c'est le week-end. Une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Profitez du dehors s'il y a du soleil, s'il fait pas trop froid, parce que chez nous, il commence à refaire froid. Et profitez de vos proches. Et profitez de vos loisirs créatifs, très important. Et n'en ayez pas honte, pas comme moi. Allez, salut!